Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système qui pourra gérer toutes les notes de frais de votre entreprise pour beaucoup moins cher, adapté à vos processus et qui, en fonction du niveau d'automatisation que vous voulez, vous fera gagner énormément de temps. Donc en effet, si on regarde les logiciels populaires sur la gestion de notes de frais, on est sur une moyenne de 5 à 7 euros par collaborateur. Donc directement, pour une équipe de 10 personnes, on est déjà sur 720 euros par an ou 3600 euros sur 5 ans. Ça augmente très rapidement. Dès qu'on arrive à 20, 30, 50 personnes, on arrive directement sur plus de 10 000 euros sur 5 ans. Donc là, votre entreprise est dépendante et doit s'adapter à un système qui coûte cher. Donc l'idée, ça va être de créer un système plus économique et optimisé pour la gestion de votre temps, un système qui sera adapté au processus de votre entreprise et où vos données privées restent en interne dans votre système. D'ailleurs, si tu as une entreprise et que tu es intéressé pour développer ou automatiser ce genre de processus, il y a un lien dans la description. Tu pourras prendre rendez-vous et on pourra parler de ton projet pour trouver des solutions. Et si tu es intéressé pour apprendre l'IA et l'automatisation, dans la description, il y aura également un lien vers mon groupe School. C'est gratuit et tu pourras à la fois retrouver les workflows à copier-coller, mais également, et c'est important, une documentation complète sur chacun des agents. Tu retrouveras des détails sur les nœuds et sur les paramètres pour comprendre et apprendre au mieux. Très bien, revenons à la vidéo. On va donc vouloir créer un système qui répond à 3 problématiques. Gérer de manière automatique les notes de frais d'une entreprise, tout ça de manière adaptée à ses processus et où les données privées restent en interne. Pour ça, on va vouloir se rendre sur N8N et je vais vous montrer comment j'ai créé ce workflow qui va répondre à ces différents besoins. Donc pour ça, on va d'abord récupérer les informations de la note de frais. Ensuite, on pourra analyser cette note de frais avec l'intelligence artificielle. Alors ça, on pourra régler à quel point on veut laisser cette tâche à l'IA. Et ensuite, avec ces informations récupérées, on va mettre à jour une base de données qui récupérera toutes les informations sur les notes de frais de votre entreprise. Donc comment récupérer ces factures, ces notes de frais? Alors moi, j'ai choisi de tout centraliser sur une base de données Airtable. Et je répète que ce système, on peut très bien l'adapter en fonction de vos préférences de logiciel et de vos processus. Et là, pour l'exemple, j'ai choisi Airtable. Donc ensuite, on va créer un formulaire pour récupérer ces différentes factures. Donc j'en ai déjà créé un, nom, prénom, mail, type de dépense, la photo de la facture et les commentaires sur cette note de frais. Donc on va faire un exemple, copier le lien, commande V, et on va répondre au formulaire. Donc Lotte, Antoine, le mail, le type de dépense. Donc ça, on met différentes valeurs possibles. On va mettre une photo de la facture. J'en ai pris une ici, ouvrir, téléverser le fichier. Voilà, la facture a bien été téléversée et on peut même mettre un commentaire. Donc, restaurant avec les clients de mercredi. Envoyé. Donc, le formulaire a bien été envoyé. Et donc là, si on retourne sur la base de données, on a bien les différents champs qui ont été mis à jour avec les différentes valeurs, dont la photo de la facture. Donc, on peut se rendre ensuite sur N8N et comment récupérer ces différentes informations qui ont été envoyées. Donc, pour ça, on va commencer par un nœud Airtable, un trigger on new Airtable event. Donc, dès qu'il va y avoir une nouveauté sur notre base de données. Dans ce nœud-là, on va bien préciser donc du coup l'identifiant de notre base de données, celle-ci, et l'identifiant de la feuille de cette base. On va lui donner un poll time, c'est-à-dire la fréquence à laquelle N8N va demander à Airtable s'il y a eu des nouvelles données. Et quand on teste le nœud, ça va bien nous renvoyer les différents éléments qu'on avait mis sur cette base de données. Alors, dans Airtable,
il y a une condition importante, c'est un identifiant unique pour pouvoir se référer à notre ligne, qui doit être également concis. En l'occurrence, nom, prénom et mail, une même personne pourra envoyer plusieurs notes de frais, et la date de création, 2 personnes peuvent envoyer également 2 notes de frais en même temps. Donc on va vouloir créer un identifiant unique et concis. Pour ça, on se rend dans N8N et pour chaque record, donc les records c'est une ligne dans Airtable, ils vont nous donner un identifiant unique du record. Donc on va vouloir mettre à jour avec un update record en lui indiquant que l'identifiant de la facture, donc ce champ-là, va être égal à l'identifiant du record. Donc on a juste à drag and drop. On peut tester le nœud, refresh, et ça nous a bien mis à jour notre champ ID facture. Donc maintenant, on peut s'adresser à un record, une ligne, de manière unique. Ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième partie qui va être récupérer les informations sur cette facture. Vous avez bien vu que dans record, dans le formulaire, j'ai laissé de manière manuelle le type de dépense de cette facture. Ça dépend de vos envies, à quel point vous voulez laisser l'IA récupérer ces informations. En l'occurrence, pour vous montrer, type de dépense, je l'ai laissé en manuel. Par contre, l'IA ira récupérer le montant de la facture et la date de cette note de frais. Donc, pour ça, on se rend dans N8N. On va vouloir télécharger la facture. Pour ça, Airtable nous renvoie l'URL de la photo de la facture. On récupère ça dans image URL. Donc, image URL est égale à cette URL. Test step. On récupère bien seulement la localisation de cette image. Ensuite, on va faire un nœud HTTP request, c'est-à-dire qu'il va y avoir une demande faite à Airtable pour get, donc pour récupérer cette image. On a juste à lui donner la méthode et l'URL de cette image. Donc on drag and drop l'image URL, test step, et ça nous renvoie bien l'image sous une variable data. On va bien faire view et on a bien l'image. Donc une fois qu'on a récupéré cette image, on va vouloir l'analyser. Pour ça, on crée un nœud OpenAI Analyze Image. Donc ça se trouve ici, AI, OpenAI, et ici, Analyze Image. Dans ce nœud-là, on va lui indiquer un modèle. Donc là, en l'occurrence, GPT-4 Mini sert amplement pour l'exemple. Et on va lui donner un text input, c'est-à-dire comment indiquer à l'IA comment il doit analyser cette image. Donc on lui donne un contexte et les informations qu'il doit nous renvoyer, à savoir la date de la facture et le montant payé. On lui demande de nous renvoyer ça sous format JSON, comme ça dans N8N qui fonctionne en JSON, on pourra traiter ces différentes variables. Ensuite, on indique à OpenAI où se trouve cette photo, en l'occurrence dans la variable data. On peut essayer le nœud, et ça nous renvoie bien en JSON les différentes informations. Très bien, donc on voit bien que ça nous renvoie les différentes valeurs, mais ces valeurs-là, on ne peut pas y accéder sous forme de variables. Donc on va créer un nœud code, donc vous pourrez le copier-coller, qui va récupérer ce texte renvoyé et nous donner un format où on pourra y accéder sous forme de variable. Test step, et donc là on voit bien qu'on a date de facture avec la date et le montant avec le nombre associé. Alors pour Airtable, si on veut mettre à jour la date, il faut un certain format. En l'occurrence, le format ici c'est l'année, mois et le jour. Ça ne suffit pas, il va donc falloir créer un nouveau nœud code. Donc pareil, vous pouvez le copier-coller. Là, on peut bien récupérer la date de facture sous forme de variable et ça va nous renvoyer la facture au format Airtable pour pouvoir le mettre à jour dans notre base de données. Donc, pour mettre à jour ces différentes informations. Alors déjà, il faut savoir que parfois, si l'image est de mauvaise qualité, l'IA ne va peut-être pas forcément pouvoir extraire l'information. C'est pour ça qu'on lui a indiqué que si il n'y arrive pas, qu'il mette comme valeur
non détecté. Donc pour régler ce problème, on met un nœud if qui vérifie si la date ou alors le montant est égal à non détecté. Donc en l'occurrence, si ces conditions sont vraies, on va dans la branche true et on va envoyer un mail à la personne qui a envoyé la facture. Si c'est false, c'est-à-dire que les deux ont une valeur, on va pouvoir mettre à jour notre base de données Airtable. Donc dans le cas où une des valeurs, ça reste rare, mais il faut savoir pouvoir gérer cette erreur, dans le cas où une des valeurs où les deux n'ont pas été détectés. Alors comme les deux ont été détectés, on va modifier une des deux valeurs, non détecté, save. Là, si on fait le nœud if, en l'occurrence, une des valeurs a comme non détecté, donc la condition est vraie, on va pouvoir envoyer un mail. Donc pour ça, on utilise notre boîte mail, on fait un send message. En l'occurrence, le destinataire, on peut récupérer le mail de la personne qui a envoyé sa note de frais. Donc pour ça, on va dans le tout premier nœud Airtable. Hop, et on peut drag and drop le mail. On crée un sujet, donc en l'occurrence note de frais, et on peut créer un message personnalisé, bonjour. On récupère le prénom également récupéré dans le formulaire, on drag and drop. Votre note de frais n'a pas pu être validée, veuillez réessayer. Donc on peut essayer le nœud. Ça nous a bien envoyé le mail, on va aller vérifier ça sur la boîte mail. Donc on va pouvoir tester le nœud. Alors j'ai juste changé ce champ-là pour que ça l'envoie sur ma boîte mail Gmail. Mais ça envoie bien le mail. On va pouvoir vérifier ici. Et j'ai bien reçu. Bonjour Antoine, votre note de frais n'a pas pu être validée. Veuillez réessayer. Ok, donc maintenant on va pouvoir voir le cas où le plus fréquemment les deux données ont été extraites. Donc pour ça, on remodifie, je crois que c'était 195.50, 50, save. On va réessayer le nœud if. En l'occurrence, aucune de ces conditions n'est vraie puisque dans les deux cas, il y a une valeur pour la date et le montant. Donc c'est faux, ça passe dans la branche false. Ok, donc dans ce nœud Airtable, on va update un record. Donc un record, je répète, c'est une ligne dans notre base de données. Donc update record. On indique sur N8N la base de données qu'on veut mettre à jour. Donc en l'occurrence record facture et la feuille dans notre base de données. Ensuite, pour savoir quel record on veut modifier, on utilise l'identifiant qu'on avait récupéré au tout début. Donc ici, ID facture. Et on met à jour nos deux champs, la date et le montant. Pour ça, on récupère les deux informations qu'on avait au nœud précédent. Date facture qu'on drag and drop dans la date et le montant qu'on drag and drop dans le champ montant. Et si on teste le nœud, ça nous a bien mis à jour à la fois le montant et la date. Très bien, donc voilà le workflow au complet. Je répète que si tu veux en apprendre plus sur l'IA et sur les automatisations, il y a mon groupe School dans la description. Tu pourras avoir à la fois les workflows à copier-coller, également une documentation complète avec tous les détails pour comprendre au mieux ces systèmes et te développer dans ce domaine.